« 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris est en flammes. L'incendie stupéfie toute la France. La charpente de la cathédrale s'effondre. Depuis quelques mois, les artisans ont commencé à rebâtir ce lieu emblématique. 8 février 2023, le dernier chêne est abattu en forêt de Bellem dans l'Orne. En 4 mois, Rémi Desmonts a choisi les plus beaux arbres de France dans 20 massifs forestiers. 800 grumes ont pris la direction des ateliers de Perrier-la-Campagne. Elles permettront de rebâtir la nef. 800 autres sont partis vers Angers. La reconstruction du chœur et des absides ont été confiées à l'entreprise Perrault. Rémi est un expert pour choisir un arbre. Il faut qu'il y ait la rectitude, le bon diamètre, pas de nœud et une écorce très propre. Donc en fait, l'écorce donne un peu la radiographie de l'arbre en fait. En inspectant l'écorce, on peut pénétrer au cœur du chêne, y deviner les blessures, les nœuds. Et c'est une première, afin de voir comment le bois va évoluer, tous les arbres font l'objet d'un suivi. Donc en fait, on a fait un point GPS à chaque fois qu'on sélectionnait un arbre, avant de le couper. Et on va voir cette traçabilité jusque dans la charpente. Grâce à la hache à clapet, les charpentiers retirent la matière pour obtenir une poutre correspondant au cœur du bois. Pour respecter les méthodes en vigueur au début du XIIIe siècle, l'équarrissage est terminé à la doloire, une hache de charpente. Cela permet de respecter les fibres du bois. La doloire, c'est une hache avec un seul biseau. Et donc là, on blanchit la face, on fait une face le plus propre possible pour pouvoir faciliter toutes les étapes qui suivent. Afin de reconstruire la charpente à l'identique, cet atelier utilise les techniques employées par les bâtisseurs de cathédrales. Depuis 30 ans, François Calam travaille pour les préserver, au sein de l'association Charpentiers sans frontières. Ici, par exemple, on travaille le bois vert, comme au Moyen-Âge. Travailler le bois à plus de 50% d'humidité, comme nous le faisons, à la hache, à la doloire, ça permet de le trancher avec vraiment facilité. Mais pour autant, ce n'est pas du bois tendre, c'est du bois dur, mais travaillé vert. Une maquette au 10e a été réalisée pour mieux comprendre le travail effectué il y a 800 ans, pour rebâtir celle que l'on appelait la forêt, tant il y avait de pièces de bois différentes dans la charpente de Notre-Dame. On a bien, en effet, nous, réalisé dans notre atelier pour la nef, 11 fermes principales. Donc une ferme, c'est un triangle. Ça, c'est une ferme principale et 44 fermes secondaires. La charpente de Notre-Dame était l'une des plus anciennes de Paris. Elle datait du XIIIe siècle. Elle était connue des charpentiers du monde entier et en particulier des Américains. Hank Silver a mis en sommeil sa société au nord de New York afin de participer à ce chantier exceptionnel. Pour moi, ce chantier, c'est un truc incroyable. J'ai jamais rêvé que je vais avoir l'opportunité de travailler sur la charpente de Notre-Dame de Paris. C'est un truc qui arrive une fois dans la vie et c'est un truc qui va durer, je sais pas, 1000 ans. Dans cet atelier, il y a tous les profils, des jeunes formés localement, des compagnons itinérants, des ingénieurs et ceux qui travaillent ici depuis longtemps. C'est un honneur, c'est une fierté, c'est l'amour du bois, c'est tout ce qu'on aime. Et puis de remettre toutes ces techniques en œuvre, c'est génial. C'est une grande chance, oui, et il y a beaucoup de partage aussi entre les personnes. Et c'est ça qui fait aussi, je trouve, la beauté de ce chantier. Ouais, puis le point de levier, il est là, hein, ça va pas faire beaucoup. Antoine utilise l'herminette pour sculpter le bois. Ce jeune charpentier ne cache pas son plaisir. C'est un plaisir de retrouver un peu comment ils ont réfléchi, calculé la charpente, d'essayer de retrouver un peu tout ça. Et ça nous aide à progresser aussi aujourd'hui. Sur ce chantier, on utilise aussi des techniques prisées par les charpentiers français. Le piquage ainsi que le trait de charpente. Sous ce grand chapiteau, un montage à blanc sera réalisé à la fin de l'année, afin de s'assurer que les tailles ont été bien faites et que les emboîtements des pièces sont compatibles. La charpente fera 40 mètres de long, 10 de hauteur et 15 de large. Dans quelques mois, les différentes pièces de bois prendront le chemin de Paris
pour se poser au-dessus des voûtes de la cathédrale.